Alors là voilà, arrivant piloté par un des bénévoles de l'association. Ces bénévoles, il faut le savoir, viennent une semaine, 2 semaines ou 3 semaines par an nous donner un coup de main pour décaper des engins avant leur remise en condition roulante. Donc monsieur s'occupe généralement du panthère qui se trouve sous le haut là-bas, le panthère jaune qui a longtemps séjourné aux Invalides. Alors je reviens à mon mouton, donc la KSN Trad, c'est une autochenille qui a été fabriquée à plus de 8800 exemplaires. Il est issu d'un retour d'expérience lorsque les Allemands sont frottés au T-34 soviétique. T-34 soviétique, le T-34 soviétique qui perçait tous les panthères et qui arrivait en très grand nombre. Les Allemands, en 9 mois, c'était le temps d'une grossesse, ont développé ce joli bébé. Il est propulsé par un moteur de 700 chevaux, c'est-à-dire 7 fois votre voiture, roule à 55 km/h. La protection était de 110 mm sur l'avant, donc 11 cm, 45 mm sur les côtés. Et sa puissance de feu venait essentiellement de son canon 75 mm, de 79 coups et de 2 mitrailleuses MG34. L'équipage était 5 hommes, un chef de char en tourelle que vous voyez, à l'intérieur de la tourelle un chargeur et un viseur, un canonnier, et puis 2 personnes en caisse, l'un pour servir la mitrailleuse, l'autre pour le pilotage. Il a été fabriqué plus de 6000 engins comme ça. Et donc, son pilote est piloté par M. Léo, dont je vais parler tout à l'heure, membre de l'association. Et vous voyez, c'est un petit engin à roue. Il était fabriqué en Afrique du Nord, en 1941, donc contemporain du Panthère. Et c'était un engin de reconnaissance. Alors au départ, c'était un engin de reconnaissance fait pour les Anglais, puisque fabriqué en Afrique du Sud. Combattu sur le sable en Afrique du Nord. Alors Pépère a du mal à tourner pour être servi. Voilà. Alors maintenant, revenir non par couleur sable, alors qu'il a bien sûr combattu sur le sable en Israël, en Afrique du Sud, en Australie, conçu comme le ceux que vous venez de voir, dans le courant de la Deuxième Guerre mondiale, n'est arrivé qu'à la fin. 800 exemplaires, le Centurion, comme le Centurion romain. Attention aux enfants qui sont sur les barrières. Alors le Centurion, eh bien grosso modo, c'est un prix au canon de 88 allemand. Et donc, sa tourelle est blindée de 152 mm, c'est-à-dire 15 cm. C'est énorme. Le Panthère n'en avait que 110. Si on fait un engin un peu plus lourd que le Panthère, et donc avec des performances du châssis un petit peu inférieures. 43 kg, le Panthère en faisait 45, 43 tonnes, le Panthère en faisait 45, 35 km/h au lieu de 55, une autonomie de 192 km presque 200. Un tableau assez exotique que nous connaissons bien, une D201
et qui est né en 1945 pour paraître au niveau industriel en 1951, l'EBR, engin blindé de reconnaissance. Donc vous entendez le son relativement souple, donc peu repérable, et cet engin était une triple révolution industrielle. Alors le premier, plus lourd que l'EBR, 13 tonnes, la MX-13. Alors l'EBR est né en 51, la MX-13 est née en 52. Alors notre bon vieux MX-13, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il fait partie de ces vieux messieurs qui sont un peu fatigués, et là déjà hier on a eu des problèmes d'embrayage qui fait que des fois il a de la difficulté à se propulser, même devant vous. Alors j'espère qu'il va partir. Donc la MX-13 va bien finir par démarrer, date de 1952.